Pour Breizagles. Monsieur le Président, Monsieur Pouliquen, ma collègue Anna Soyer disait en octobre à propos du rapport traitant de l'égalité entre les hommes et les femmes qu'il ne s'agissait pas seulement, je cite, de collecter des données ou de dresser des tableaux, mais bien de transformer ces chiffres en actions concrètes et visibles sur le terrain. Elle appelait à un rapport audacieux et ambitieux pour décembre. Force est de constater qu'à première vue, le travail rendu est imposant. À y regarder de plus près, on y trouve malgré tout de nombreux doublons. La faute à un travail que l'on sent réaliser service par service, ce qui est un peu dommage pour un sujet aussi transversal. Résultat, cette compilation laisse l'impression d'un déséquilibre de prise en compte de la thématique dans certains services. Cela peut aussi donner des écritures étranges comme, alors Aurélie l'a dit, assurer les prises de parole paritaires lors des événements organisés autour des transitions écologiques et climatiques. Très bien, mais pourquoi dans ces événements-là seulement ? J'avais aussi noté l'accès au chemin de halage, comme Aurélie l'a dit. Les actions de ce plan mériteraient par ailleurs d'être hiérarchisées. Les plus pertinentes à notre sens sont celles qui en réalité touchent à l'universel. J'ai déjà parlé ici de l'importance de la garde d'enfants pour l'accès à l'emploi et à la formation des familles monoparentales. Au final, c'est un droit équivalent pour les hommes et les femmes, mais en réalité, ce sont surtout les femmes qui en bénéficieront du fait que les familles monoparentales sont majoritairement constituées de femmes élevant leurs enfants. Je nous invite à généraliser cela dans nos partis respectifs. Nous avons aussi longuement parlé en commission des toilettes dans les cars ou les stations pour améliorer les conditions de vie des salariés. Cela paraît un détail, mais là encore, c'est principalement aux femmes que cette action bénéficiera. Le manque de données sur certains sujets participe à l'invisibilisation des problèmes féminins. On le sait en matière d'égalité salariale, on le sait moins en matière de santé. Un rapport du Forum économique mondial paru début 2024 indiquait que si les femmes vivaient plus longtemps que les hommes, leur qualité de vie est moins bonne en raison d'une attention inégale accordée aux deux sexes par la recherche médicale et les traitements. Effarant. Là encore, voir ce souci souligné dans ce plan ne peut que permettre de faire mieux à l'avenir. Nous nous satisfaisons aussi de voir que, comme dans les lycées, les femmes incarcérées se verront garantir les protections périodiques. Et effectivement, comme Aurélie, je me suis fait la réflexion de pourquoi il était indiqué Brest et pas Rennes, par exemple. C'est cela de moins à cantiner et permet d'éviter de choisir entre sa santé et autre chose pour celles qui n'ont pas de gros moyens. On rappellera au passage, pour celles et ceux qui estiment qu'il n'y a pas d'éducation genrée, que les prisons ne comptent que 3,4% de femmes en France. 3,4%. Comme dit le slogan, éduquez vos fils. Toujours à propos des protections menstruelles, nous avons eu du mal à comprendre le fait de fournir aux filles scolarisées dans les 4 lycées professionnels maritimes un kit de 2 culottes menstruelles pour les périodes d'embarquement. Pourquoi 2 ? À ma connaissance, les règles durent plus de 2 jours. Et pourquoi seulement 3 tailles ? Est-ce une solution de dépannage ? Ce que je veux dire par là, c'est que certaines actions sont décrites de manière un peu trop floue et mériteraient d'être explicitées. Alors, j'avoue humblement que je ne suis pas un habitué de ce type de culotte. Monsieur Pouliquen, peut-être que vous pourriez m'aider sur ce sujet. Non, mais je suis sérieux, en fait. J'aimerais juste savoir comprendre cette fiche. Et c'est pour ma culture générale. Selon le Haut Conseil à l'égalité hommes-femmes, femmes-hommes, la filière numérique reste aussi celle largement dominée par les hommes et en conséquence caractérisée par une forte culture sexiste. Seulement 29% des effectifs du numérique en France sont des femmes en 2020, dont 16% dans les métiers techniques et 22% dans les postes de direction. Cette sous-représentation entraîne le développement d'outils et de langages qui renforcent la maîtrise masculine de cet environnement, repoussant ainsi les femmes à la périphérie des avancées technologiques qui façonnent notre avenir. Cette inégalité professionnelle prend ses sources dès le parcours éducatif, et nous en parlions tout à l'heure avec Neil qui est dans un collège, où la spécialisation genrée des filières écarte les filles des formations scientifiques ou technologiques. Quelle idiotie! Si le Conseil régional de Bretagne, en utilisant les maigres leviers qui sont les siens, peut corriger ces discriminations ou tout simplement ces différences de traitement, alors il aura participé à dégager le chemin pour les femmes. Le reste leur appartient, car rappelons-le, on n'émancipe pas, on s'émancipe. La région Bretagne n'a pas vocation à façonner la société, mais à fixer les règles permettant non pas d'uniformiser, mais de garantir une égalité, à savoir les mêmes chances pour chacun et chacune. Je vous remercie.